Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier-février. Ce sont des produits que j'ai beaucoup utilisés et que j'ai adoré pour la plupart. On va commencer tout de suite. Donc il y a majoritairement de la beauté et quelques randoms. Il n'y a pas de mode pour ces mois-ci. Parce que voilà, il n'y a pas vraiment de favoris de mode qui m'ont particulièrement scotché. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les favoris beauté, on va commencer avec le teint, produit pour le teint. Donc tout d'abord, il y a le Matte Morphose, le fond de teint mousse soufflé de chez L'Oréal Paris. Donc en fait, il dit grain de police et resurfacé, perfection mat velouté 12 heures. Franchement, je m'attendais pas à ça quand je l'ai acheté. Alors moi, je l'ai en teinte sablé rosé Rosison 180. En fait, c'est vraiment une mousse. Je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment une mousse. Je pense que vous verrez bien. Alors, il n'est pas super couvrant. C'est le seul point négatif que je lui trouve. Ceci dit, voilà, il couvre quand même assez bien, mais c'est pas une couvrance maximale. Mais si vous voulez une moyenne couvrance, pour ma part, je trouve que ça suffit. Il est très agréable à appliquer. J'ai pas essayé de l'appliquer au doigt, je l'ai fait que au pinceau. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends avec mon doigt et j'en mets par-ci par-là sur mon teint. Et ensuite, j'applique avec le pinceau. Donc voilà pour ça. Par contre, moi, je l'avais acheté chez Stockomanie. Donc je sais pas du tout combien il coûte dans le commerce. J'essaierai de vous mettre le prix par-ci par-là. Mais voilà, je l'adore. Ensuite, on va continuer avec une poudre. C'est la poudre Studio Photogénique HD de chez NYX. J'adore ça. Voilà, j'adore. En fait, au début non, fin janvier, je suis passée chez NYX parce que j'ai découvert en fait qu'il y en avait un à Italie 2. Et du coup, quand j'étais dans les parages, fin janvier, j'ai décidé d'y aller, d'y faire un tour. Notamment pour les rouges à lèvres, vous vous en doutez bien. Mais, du coup, je suis tombée également sur cette poudre. J'ai voulu essayer. Je crois que je l'ai payé 11,90 €, je crois. Si je me dis pas de bêtises, sinon je vous mettrai le prix par là, mais je vous mettrai également les liens dans la barre d'infos. J'adore, en fait, elle fait vraiment un fini mat et le teint ne bouge quasiment pas. Ça dépend vraiment de ce que vous faites dans la journée. Mais même moi qui travaille avec les enfants et qui bouge beaucoup dans la journée, honnêtement, mon teint il bouge quasiment pas. Donc je suis vraiment ravie de cet achat. Ensuite, on va passer à un produit pour le contouring. C'est le Master Contour de chez Je vais Maybelline. Donc je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un produit qui a un côté, on va dire marron, voilà pour vraiment le côté bronzer, et un côté un peu plus clair, histoire d'illuminer un petit peu tout ça. Donc voilà, j'adore ce produit. Il est très facile d'utilisation, c'est-à-dire que par exemple, vous en mettez un petit trait comme ça, hop, par-ci par-là. Ensuite, ce côté highlight, vous mettez sur les zones que vous souhaitez. Et il est surtout très facile d'estompage. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc moi, je l'ai en teinte 02 médium. Il est génial, en fait. Tout simplement, il est génial. J'adore ce produit. Et je suis pas sûre, je crois qu'il coûte pas excessivement cher. Pareil, je vous remettrai les prix par là. Voilà, j'adore ce produit. Ensuite, on va passer au produit suivant. Toujours pour le teint, c'est le dernier pour le teint. C'est un blush de chez Sephora, de la gamme Colorful. Donc moi j'ai le Sweet on You. C'est le numéro 05. Donc il se présente comme ceci. C'est un pêche. Voilà, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Il est vraiment sublime. Voilà,
c'est un beige que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Il est très pigmenté et si vous en mettez trop, ça s'estompe très bien. Donc voilà pour ce petit blush. Ensuite, nous allons passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai 5 produits à vous présenter. Alors, il y a 2 palettes que j'ai beaucoup utilisées ces 2 mois-ci. Donc tout d'abord, j'ai ressorti ma chocolate bar. En fait, pour la petite anecdote, quand on avait fait un petit séjour avec Manon, je lui avais prêté et en fait, on a oublié j'ai oublié de lui réclamer et elle a oublié de me la rendre. Donc voilà, et en fait, elle l'a gardée, je crois, bien 2 ou 3 mois. Elle me l'a rendue fin janvier et je crois que ça devait faire au moins depuis novembre qu'elle l'avait, ou même octobre, je sais plus, mais elle l'a gardée depuis très longtemps. Donc du coup, quand je l'ai récupérée, je me suis remise à l'utiliser. Donc voilà, je pense que vous la connaissez, la chocolate bar. Elle sent toujours aussi bon le chocolat. Donc voilà, j'ai pas mal utilisé, plus certaines couleurs que d'autres. J'ai pas mal utilisé, on va dire, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Alors, il y a eu crème brûlée ici. Celle-là aussi, c'est hazelnut, je crois. Oui, c'est ça, hazelnut. Et il y a eu aussi semi-sweet là et milk chocolate ici même. Et bien sûr, le white chocolate là. Voilà. J'adore cette palette, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé également la palette que Manon m'a offert avec ses parents pour mon anniversaire. Donc c'est la Vis LTD Reloaded de chez Urban Decay. Elle est sublimissime cette palette, mais vraiment, elle est sublime. Il y a bien sûr, j'ai pas non plus utilisé des couleurs pétantes, mais j'ai pas mal utilisé, quoique quand même, hein. Il y a donc le gris ici, le doré en bas, également beaucoup l'Anonymous ici pour au niveau de l'arcade sourcilière. Et ensuite j'ai utilisé le Moonflower ici qui est un très beau corail irisé. Et ensuite j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Donc le rouge un peu et une couleur un peu passe-partout, un beige nacré. Magnifique. J'adore cette palette. Et ensuite mes 3 derniers produits, ce sont des crayons cool pour les yeux, pour la muqueuse ou quoi au caisse. Donc c'est ceux de chez Etam. C'est des crayons contours yeux effet métal longue tenue. Donc moi j'ai 3 teintes. J'ai tout d'abord la 1 magie noire, la 26 regard de braise et la 21 folle nuit. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer. Hop. Alors si je peux vous faire des petits swatchs. Hop. J'essaie de vous faire les 3. Ils sont vraiment sublimes. Ah oui, c'est vrai que le bleu, je l'ai pas mal utilisé. Alors, le bleu et le noir se rapprochent beaucoup de vos couleurs. Voilà. Donc là, vous avez le noir en haut, le marron et le bleu. Donc voilà pour ces 3 crayons. Je les adore. Ils tiennent. On va passer maintenant aux lèvres. Donc au niveau des lèvres, j'ai beaucoup utilisé un de chez The Balm, un rouge à lèvres, un liquid lipstick. Donc c'est le Adoring, comme ceci. Magnifique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, ce sont des rouges à lèvres de chez NYX. Alors, je voulais vous présenter celui-là, mais en fait, j'ai testé aujourd'hui. C'est le numéro 19. Je sais pas s'il a une teinte. Non. Juste le numéro 19, le violet. Donc, c'est celui que je porte. Je le trouve assez joli. Après, pour la première fois, j'ai eu un peu de mal à l'appliquer, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va venir. Et ensuite, ces deux-là. Alors, en premier, il y a le NYX Lingerie. Donc, c'est le 02. C'est la teinte, je crois, c'est ça, Embellishment. Je vais vous faire un petit swatch quand même.
je le trouve juste sublime. En plus, ils sentent vraiment super bon. Hop, donc c'est celui-ci. C'est un magnifique rose nude, mais oh my god, il est magnifique sur les lèvres. Et ensuite, celui-là, c'est le NYX Liquid Sweat, c'est le Brooklyn Tone 21. Et celui-là, c'est un marron. Alors, celui-là, les avis sont mitigés. Hop, je vais vous le montrer. Il est magnifique. Moi, honnêtement, je le trouve magnifique. C'est celui-là. On voit très bien les différences avec l'autre. Concernant celui-là, les avis sont assez mitigés dans mon entourage. J'ai certaines personnes, une collègue et certaines personnes de ma famille qui disent que ça fait gothique, alors que, enfin, pas du tout. Celui-là, à la limite, fait gothique, mais celui-là, je sais pas pourquoi. Au boulot, Mia m'appelle, elle m'a même appelé Cruella. Allez, ça va pourquoi. Mais donc, après, il y en a d'autres qui trouvent qu'il est très joli. Donc voilà, en tout cas, moi, j'adore ce rouge à lèvres. Et les rouges à lèvres NYX en général, je les kiffe. Voilà. Donc voilà pour le maquillage. Je crois que j'en ai fini. On va passer maintenant à deux petits produits soins pour les cheveux. Alors, donc tout d'abord, je vais vous présenter le Hot and Liss, donc de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un produit, c'est un protecteur de chaleur en fait. Spray coiffant, protection chaleur 230 degrés, anti-frizz, anti-déchèsement, ultra. Je recommence. Donc aujourd'hui, je vous présente premièrement ce produit. C'est le Hot and Liss Studio Line de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un spray coiffant protection chaleur 230 degrés idéal avec un fer à lisser. Il est anti-frizz, anti-dessèchement et ultra brillance pour un lissage rapide qui dure 3 jours. C'est vrai que là par exemple j'ai utilisé ce spray pour lisser mes cheveux depuis hier ou avant-hier je crois, et voilà, ils tiennent assez bien, ils sont quand même super lisses. Voilà, j'adore ce produit, en plus il sent assez bon, il est très facile à appliquer. En fait vous avez notamment un petit bouton en fait qui bloque, je sais pas si vous verrez, là il est bloqué, aussi de m'approcher. Donc là il est bloqué, là vous avez un petit bouton comme ceci. On pourrait appuyer sur ça. Ce qui est bien avec ce spray également, c'est qu'il y a un petit bouton, hop, qui bloque, c'est-à-dire que là il est bloqué, donc bon là forcément ça ne marche pas. Voilà, là en fait il est bloqué, et en fait quand vous le mettez comme ça, vous pouvez, il y a vraiment le produit qui sort. Donc voilà, je ne peux pas dire ça, je le supprimerai. Donc voilà, j'adore ce produit, il est vraiment très bien. Et ils sont vraiment super bons. Donc, je suis trop contente de ce produit. Dernier produit, tout va bien. C'est un soin pour les longueurs et les pointes sans rinçage de chez Le Petit Marseillais. Donc, c'est un soin douceur et réparation à l'amande douce pour les cheveux longs, pointes fragiles. C'est exactement ce que j'ai. Donc, en fait, ils disent de l'appliquer avant, après coiffage ou en retouche. Appliquez 1 à 2 noisettes sur les longueurs et les pointes, sur cheveux secs ou humides. Moi en général, je préfère le faire sur les cheveux humides, c'est-à-dire dès que j'ai fini de me sécher les cheveux, que je les ai léchés un petit peu par exemple, dès que je les ai laissés, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup l'appliquer quand j'ai les cheveux mouillés en fait, juste après que je les ai laissés un petit peu sur la serviette, j'enlève, j'applique ça et je le laisse poser en fait. Moi je laisse poser. Et c'est tout quoi. Et il sent vraiment super bon. Vous avez vraiment l'odeur qui reste dans vos cheveux pendant assez longtemps. Donc j'adore ces produits. Et en plus il coûte je crois 3 ou 4 euros en grande surface. Moi je l'ai acheté à Carrefour. Donc voilà. Et il me semble aussi également que ce produit ne doit pas être très cher. Ensuite, on va passer au produit random. Il n'y en a pas beaucoup. Donc tout d'abord, je vais vous parler de bouquins. Alors, ça c'est un bouquin que j'ai découvert grâce à Amy Makeup Pro. Donc en fait, elle en a parlé dans une vidéo, elle a fait une vidéo à ce sujet du livre Calendar Girl
Donc là, c'est celui de janvier. Et j'ai acheté celui de février. Celui de février, je ne l'ai pas encore lu. Donc, en fait, l'histoire, c'est une jeune fille qui vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Donc, son rêve, c'est de devenir comédienne. Sauf que, en fait, depuis le départ de sa mère, son père s'est mis à boire. Du coup, il a contracté des dettes. Et en fait, voilà, il a emprunté de l'argent à un prêteur sur gage et en fait, il perd tout l'argent et du coup, il ne peut plus rembourser. Le prêteur sur gage l'envoie dans le coma et du coup, en fait, c'est Mia, donc la jeune fille en question, qui doit assumer la dette de son père. Et donc, elle va trouver une solution. Voilà, en fait, elle va faire l'escort girl, tout simplement. Donc, c'est sur toute l'année, en fait, c'est ça que j'aime bien. 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Donc, en fait, chaque mois, elle va avec un homme différent, dans une ville différente. Et vraiment, j'adore. Donc, ça s'appelle Calendar Girl de Audrey Carlan, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai pas encore lu le février. J'ai adoré celui de janvier, je l'ai dévoré. Vraiment, je crois que j'ai dû le finir en 2 jours. Parce que bon, j'avais pas trop le temps de le lire en une fois. Mais celui-là, voilà, je vais garder pour la semaine prochaine. Ça va être mon livre de la semaine prochaine. Donc voilà, j'adore, j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai vraiment hâte d'acheter aussi également tous les livres, donc du coup, pour l'année. Vous m'avez compris? Oui? Parfait. Ensuite, on va passer au dernier favori. Je prends mon téléphone parce que ce sont des musiques. Je ne vis pas sans musique. Il faut le savoir. Je suis quelqu'un qui met tout le temps de la musique. Que ce soit dans ma voiture, que ce soit chez moi, que ce soit quand je vais dans la rue, même pour aller à la poste, qui est à 5 minutes, je mets de la musique. C'est obligé, je ne peux pas me passer de musique. Il y a plusieurs chansons que j'ai vraiment écoutées. Donc, il y a une chanson que tout le monde connaît, je pense. Donc, c'est Bazardé de Q-Black. J'adore cette chanson. Vraiment, 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 vraiment. J'adore cette chanson. C'est quoi ça? C'est Axel. Voilà pour cette chanson, je pense que vous la connaissez, je vous mettrai le lien du clip dans la barre d'infos. Ensuite on va passer à une autre chanson dans un registre tout autre. C'est une chanson italienne, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mais j'avais quand même envie de vous la présenter parce que c'est une chanson magnifique, vraiment, je l'adore. C'est une chanson du chanteur Pupo, donc ça s'appelle Su di noi, donc ça veut dire au-dessus de nous. C'est une chanson plus calme, mais je l'adore, tout simplement. Elle est un peu longue à démarrer.
J'adore cette chanson, vous avez pu le remarquer, je pense. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis italienne. Voilà, c'est pour ça en fait. Je pourrais vous en mettre plein d'autres, hein, des chansons italiennes, mais voilà. Donc voilà, je vais quand même vous présenter une dernière chanson. Donc ça, c'est du groupe Simorelli. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. C'est un groupe de 6 sœurs américaines, voilà, que j'ai été voir en concert le 19 novembre. Je les kiffe et j'aime beaucoup une de leurs chansons. Enfin, en fait, je les aime quasiment toutes, mais j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, j'adore cette chanson. Il y a plein d'autres chansons aussi que j'aime d'elle. Mais voilà, je ne vais pas vous non plus la vidéo dure assez longtemps comme ça. Donc voilà pour cette vidéo favorite de janvier-février. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche. La cloche, la cloche, la cloche. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. J'essaierai vraiment de vous mettre tous les liens de ce que je vous ai présenté dans la barre d'information. So, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!